Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Comme pasteur, je crois avoir depuis de nombreuses années, depuis l'appel, mais surtout au fur et à mesure qu'on se développe par la pratique des choses, investi d'une mission de permettre à tous ceux qui fréquentent les lieux où le Seigneur m'a établi pour le servir, qu'ils connaissent le Seigneur personnellement, qu'ils naissent de nouveau et qu'ils se mettent à grandir spirituellement. Et alors, dans la suite des temps, qu'ils entrent dans la maturité, en sorte que le plus grand nombre de thèmes et de sujets bibliques soient tellement compris et maîtrisés que vous puissiez vivre heureux et épanoui dans tout ce que vous faites et partout où vous êtes. Et ceux qu'il a appelés à le servir pourront sentir, saisir leur appel pour pouvoir le servir. Et puis les autres pourront devenir de plus en plus des colonnes pour l'Église par leur stabilité, par leur attachement à Dieu. Au fait, l'objectif finalement, c'est que chacun et chacune deviennent serviteurs de Jésus. Serviteurs de Jésus. Ils regardent à Jésus. On vit en bons termes et en bonne relation les uns avec les autres, mais nos yeux, chacun de nous, nos yeux, c'est sur Jésus. C'est sur Jésus. Parce qu'il y aura des turbulences, il y aura des difficultés. Je n'oublierai jamais, quelques semaines après ma conversion, le leader de notre groupe de prière à l'école, à l'internat, qui est devenu un pasteur, le pasteur l'a dit, Landungwala, qui est pasteur il était pasteur pendant très longtemps à Matadi, aujourd'hui il est pasteur à Boma dans le Congo central. Alors, il nous disait chaque fois en prenant un tam-tam, il mettait un tam-tam devant nous tous. Et il disait, voilà, moi je tiens fermement le tam-tam. Le tam-tam c'est Jésus. Et je le tiens. Et quelles que soient les turbulences, je ne lâche pas. Je le tiens. Mais maintenant, attention. Vous ne venez pas me tenir aux hanches. Non, non, non. Débrouillez-vous, après avoir écouté la parole que je vous explique, débrouillez-vous à avoir vos bras, non pas sur mes hanches, ni sur mes bras, ni sur mes jambes, mais sur le tam-tam, sur Jésus. Prenez place tout autour de Jésus. Et accrochez-vous de la même manière que moi, car nous tous, nous dépendons de lui. Et c'est cela, le progrès que Dieu donne, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu que nous sommes. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai un sujet qui me tient à cœur pratiquement depuis des années, mais de temps en temps, quand l'Esprit de Dieu m'en donne l'opportunité, j'y reviens. Et donc, le sujet que nous partageons aujourd'hui, puissance de l'adoration, voici comment. Puissance de l'adoration, voici comment adorer Dieu. Et je vous propose de lire la parole de Dieu dans Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 4. L'évangile selon Jean, au chapitre 4, le verset 23 et 24. La parole. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Prions notre Dieu. Père Tout-Puissant, le bonheur est nôtre de te connaître, de te servir, de vivre devant toi, pour te suivre chaque jour, comme nous l'avons chanté. Nous le croyons vraiment, Seigneur. Et je te prie d'une manière particulière
que tu parles à chacun de nous aujourd'hui, parce que tu le sais, tu as installé au fond de mon esprit la conviction que c'est l'une des clés particulières que tu donnes aux hommes qui vivent pour toi sur la terre pendant notre génération. Que par le Saint-Esprit donc, tu nous parles, tu nous instruises, tu nous éduques car nous t'appartenons. Je paralyse tout esprit qui peut nous empêcher d'avoir part à la meilleure part. Révèle-toi à chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Je commence par quelques remarques que je considère comme des avertissements. Dans Psaume 150, le verset 6, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire. En d'autres termes, dès qu'il y a la vie, c'est une raison profonde de louer l'Éternel. Car la vie est localisée uniquement chez Dieu. Et quand vous la croisez quelque part, c'est que Dieu a libéré la vie dans cette direction-là. La vie ne vient que de Dieu. Elle ne vient que de Dieu. Et donc, à cause de cela, tous ceux qui sont conscients d'exister devraient célébrer l'Éternel parce qu'ils jouissent d'un don précieux, la vie, qui est une grande bénédiction. Alors, parmi les avertissements, quand nous voulons adorer Dieu, premièrement, il faut être honnête, sincère, enthousiaste, libre, en toute liberté, mais surtout en esprit. Et lorsqu'on dit en esprit, cela veut dire que l'adorateur, l'adoratrice doit veiller à ne pas stagner, à voir ses yeux en train de se promener sur la terre, voir l'enfant qui dérange à droite, voir celui qui chante d'une certaine manière, parce que tu dois être absent de la terre. Tu dois monter vers celui qui règne au siècle des siècles, en esprit. Être vraiment devant Dieu et totalement devant lui. Jamais être tiède. Il y a un avertissement dans la Bible que vous connaissez très bien. Ne pas être tiède, nonchalant, négligent, réservé. On tape les mains, mais de façon tellement moderne que personne n'entend que tu as tapé les mains. Tu es tellement en toute sécurité, réservé. Non, non. Ça s'appelle tiède, être tiède. Il ne faut pas être tiède. Et surtout, notez, ne jamais par les lèvres seulement. Ésaïe chapitre 29, le verset 13, dans Ésaïe, au chapitre 29, alors le verset 13 nous dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur, le cœur de ce peuple, est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de tradition humaine. C'est un passage très grave. C'est un jugement de Dieu sur le peuple qu'il adore. Bien entendu, dans le contexte, Ésaïe s'adresse à Israël. Mais comme vous le savez, nous qui sommes dans l'Église, nous sommes l'Israël de Dieu, l'Israël de notre temps. Et donc la parole qui était adressée à Israël s'adresse directement à nous. Et Dieu dit qu'il y a des moments où nous nous approchons de lui, mais nos cœurs sont éloignés. Il n'y a que les lèvres qui mandibulent, qui bougent, qui chantonnent. Mais en réalité, le cœur s'occupe d'autre chose, est préoccupé par autre chose, est rempli d'autres réalités. Et ça, Dieu n'accepte pas ça.
Et ce qui s'ajoute, c'est quoi? C'est que même la crainte qu'ils ont de moi, vous savez que l'expression, la crainte de Dieu est l'expression, l'une des expressions les plus répandues parmi les chrétiens. Mais même ceux qui insistent sur cette fameuse crainte de Dieu, quand tu vois la conséquence, la pratique de cette crainte de Dieu, c'est nul par rapport aux circonstances et aux situations de leur vie. Et donc ça met Dieu mal à l'aise. Et il reprend son peuple. Leur cœur est ailleurs. La crainte qu'ils ont, c'est une crainte des traditions humaines, c'est-à-dire sans effet dans leur comportement. L'adoration, mes frères et sœurs, est à Dieu et n'est pas aux hommes. C'est à Dieu, c'est réservé. Un homme, une femme qui touche à l'adoration, qui touche à la gloire, touche à l'interdit. Il touche à ce qui est interdit, car c'est une nourriture réservée à Dieu et à Dieu seul qui en est digne, car l'adoration est liée à la dignité. Il faut que ça revienne à celui qui le mérite. Or, les hommes sont pécheurs, disqualifiés, et donc personne ne mérite la louange, ne mérite l'adoration. Dieu est devenu très gentil depuis que Jésus est venu sur la terre. Car certains milieux où on adore des gens, vous savez qu'au 1er siècle, il y a eu des gens qui ont péri tout simplement parce qu'on l'adorait. On se met à l'adorer et sur le coup, Dieu accomplit sa parole, tu n'es que vers de terre. Non seulement il périt, non seulement il meurt, mais il se met à pourrir au point qu'il n'y a plus personne pour venir t'enterrer parce que tout le monde fuit à cause de la gravité de ce qui vient de se produire. La louange, l'adoration, c'est à notre Dieu et elle appartient à notre Dieu. L'adoration et notre avertissement doit provenir de tout notre être. Il faut que tout notre être sans réserve participe dans notre adoration. Tout notre être. Tu ne peux pas te réserver. Ce que tu mets à l'écart, tu le mets à l'écart pour qui? Car tu dois tout à ton Dieu. Lui ne nous doit rien comme nous l'avons chanté, mais nous lui devons tout. Déjà la vie. Mais maintenant, ajoutons le salut. Et ensuite, tous les entretiens de notre existence que Dieu pourvoit. La Bible va jusqu'à dire que celui qui trouve un conjoint trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc tout ce qui nous arrive provient et vient uniquement de notre Dieu. Ça doit venir donc de tout notre être, c'est-à-dire toutes nos émotions et toutes nos passions. Une passion, vous savez qu'aujourd'hui, le mot passion est partout. Pas nécessairement parce qu'on le cite, mais parce qu'on voit les gens le vivre. On voit les gens le vivre avec nos petites boîtes là, nos GSM. C'est devenu une passion de tout le monde. Vous pouvez être dans un salon, un silence de mort. Mais il suffit de voir dans les mains, chacun est dans sa petite boîte, en train de regarder. C'est une passion. Mais maintenant, quand tu adores, tu dois le faire passionnément, avec passion. C'est-à-dire tout entier, en sorte que Dieu voit que tu te livres totalement à lui. Alors, il y a parfois des gens qui utilisent des excuses, telles que oui, mais moi, je n'aime pas sortir de l'ordinaire parce que les gens vont me regarder, je ne suis pas à l'aise comme ça. Eh bien, laissez-moi vous avertir et vous dire ce que vous savez très bien. Personne ne s'intéresse à toi. Personne. Au fait, quand nous sommes assis là, en train d'adorer, tu n'es pas notre sujet. Notre sujet s'appelle Jésus. Et si un seul parmi nous s'intéressait à toi, il ne s'intéresse à toi que parce que lui n'adore pas. Et parce qu'il n'adore pas, donc il est déjà dans le péché. Donc il n'y a personne qui s'intéresse à toi. Jubile, livre-toi, monte, fais tout ce que tu veux devant ton Dieu pourvu que tu puisses être approuvé de lui.
C'est cela, la véritable adoration que notre Dieu a pour nous. Adore, adore et adore. Au ciel, oui, ça sera une vie de louange et d'adoration. Et je vous dis, on ne va pas se lasser. On sera plutôt continuellement renouvelé. Vous savez que les archanges qui chantent le 3 fois saint, je l'ai déjà dit peut-être dans le passé, vous savez que ces anges-là qui chantent les 3 fois saint, saint qui sont, au fait, ils sont dans une émotion. Si c'était des êtres humains, ils mourraient du hurlement qui sort de leur être quand ils disent saint à l'Éternel. Pourquoi? Parce que, au fait, Dieu, dans son immensité, dans sa grandeur, dans son pouvoir, Dieu, il est comme quelqu'un, tout en étant le même, il est comme quelqu'un qui se renouvelle. Au fait, quand tu dis saint, déjà Dieu est plus saint qu'au moment où tu as dit saint. Alors le prochain saint te trouble, et puis les suivants te troublent encore. Au fait, Dieu est tellement surprenant que les adorateurs qui approchent Dieu sont marqués par cette grandeur de Dieu. Et c'est ce qui se passera au ciel. Et donc, finalement, notre vie d'adorateur sur la terre, c'est un entraînement. C'est un entraînement pour ce qui nous attend au ciel. C'est un entraînement. On s'entraîne pour ce qui suivra là-bas au ciel. Alors, j'ai voulu aujourd'hui attirer notre attention sur 7, 5, 6, 7. 7 effets ou bénéfices ou utilités de l'adoration, afin de nous motiver à l'adoration. Pour que nous puissions découvrir qu'effectivement, l'adoration, c'est une puissance. C'est une puissance. Alors, premier bénéfice de l'adoration. L'adoration nous aide à élever notre esprit. L'adoration nous aide à élever notre esprit. Déjà, la Bible dit l'adorer en esprit et en vérité. Donc, ça nous aide à élever. Ça donne de l'énergie spirituelle, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré des réalités de la vie qui nous brisent. Eh bien, l'adoration, c'est quelque chose qui nous pousse à nous élever et aller à la rencontre de Dieu. La porte qui mène au ciel est ouverte depuis la croix. Depuis la croix, souvenez-vous de ces faits, ces phénomènes spirituels qui s'est réalisé les jours où Jésus-Christ a rendu l'âme sur la croix. Que s'est-il passé au temple? La Bible dit que le voile qui cachait le lieu saint du temple de Jérusalem s'était fendu en deux du haut, pas du bas en haut. Si c'était du bas en haut, on comprendrait que c'est peut-être les serviteurs qui étaient dans le temple qui ont déchiré les voiles. Mais c'est du haut en bas. Et puisque le voile s'est déchiré, libérant le lieu très saint, les gens auraient pu fuir. Ils auraient pu dire, mais non, il nous est interdit de voir ce qui se passe derrière les rideaux. Mais puisque le rideau est déchiré, ça veut dire que maintenant, nous pouvons voir ce qui se passe derrière les rideaux. Mais qui est-ce qui nous permet de voir ce qui se passe là-bas? C'est justement, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous montons. Et la puissance de l'adoration est multipliée lorsque nous sommes en assemblée. Retenez bien cela. Nous pouvons adorer, louer le Seigneur chez nous, à domicile, dans la douche et partout où nous pouvons être. Mais quand nous sommes une assemblée réunie, c'est-à-dire dans l'église, l'adoration, la puissance de l'adoration est multipliée. Lorsque nous passons par des temps, par exemple, de difficultés, de découragement, eh bien, la thérapie certaine, c'est l'adoration. Car en ce moment-là, au lieu de voir les choses qui nous découragent, les choses qui stagnent autour de nous, qui ne bougent pas, qui ne nous encouragent pas, qui sont sans solution, eh bien, nous aurons les yeux sur Dieu.
Et parce que quand nous regardons Dieu, sa puissance se libère. Et alors, il y a des choses qui se passent. Nous avons donc un choix. Un choix à faire. Quand nous lisons dans Ésaïe, chapitre 61, que dit la Bible? Ésaïe, au chapitre 61, le verset 3 nous dit ceci. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Notez cela. Un vêtement de louange qui veut tout simplement dire l'adoration. Que lorsque nous adorons, eh bien, nous n'aurons plus d'esprit abattu. C'est un antidote donc. C'est un antidote pour vaincre le découragement, pour vaincre les états d'âme qui sont provoqués et produits par les réalités difficiles qui nous entourent. L'adoration est donc plus qu'une bénédiction pour nous. Deuxième bénéfice que nous trouvons dans l'adoration, c'est que l'adoration nous aide à attirer la présence de Dieu. L'adoration nous aide à attirer la présence de Dieu. Certes, Dieu est toujours avec nous. C'est une vérité d'ailleurs qui est soutenue par la parole de Dieu. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais quand nous adorons, Dieu se dévoile. Dieu ne se cache plus. Dieu ne se cache plus. Il se dévoile. Il vient vers nous. Voulons-nous sa présence? Eh bien, adorons. Car l'adoration et la présence de Dieu vont ensemble. L'adoration et la présence de Dieu sont unies. Dans les psaumes 140, le verset 13, les justes adorent ton nom et ils habitent dans ta présence. Vous remarquez? Les justes adorent ton nom et à cause de cela, ils habitent dans ta présence. Psaume 140, le verset 13. Troisième raison ou troisième bénéfice de l'adoration, c'est que l'adoration élargit notre vision de Dieu. L'adoration élargit notre vision de Dieu. Vous connaissez les lentilles là qui agrandissent, comme les loupes qui agrandissent l'image. Eh bien, la louange, quand nous sommes en adoration, nos yeux deviennent comme une lentille, qui nous permet de voir Dieu en grand. Il nous permet de voir Dieu en grand. Dieu devient grand. Et parce que Dieu devient grand, que se passe-t-il? Nos problèmes deviennent tout petits. Tout petits. Parce que notre Dieu est grand. Il faut qu'il grandisse. Et c'est dans l'adoration que nous vivons cette expérience. Psaume 69, le verset 30. Je magnifierai ou je l'exalterai. Je l'exalterai. Au fait, vous savez, magnifier ou exalter, c'est rendre grand. Magnifier. Magnifier l'Éternel. Ça veut dire voir Dieu en grand. Exalter, c'est dire le lever, le rendre grand. Les mots que nous utilisons, l'attitude qui est la nôtre, notre foi, la manière dont nous plongeons dans cette réalité de la grandeur de Dieu, eh bien, ça produit des effets, de l'agrandissement par rapport à notre Dieu. Et je vous avertis, j'ai noté ça dans mes notes, nous ne serons jamais capables d'exalter, de magnifier, d'agrandir notre Dieu plus qu'il ne l'est. C'est impossible. Toute notre imagination de grandeur, que dit la Bible? Le monde entier, la terre entière et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir notre Dieu. Or, toute notre connaissance de Dieu est liée à ces réalités de la terre et réalités aujourd'hui, on nous raconte par les hommes de science qu'on continue à découvrir des galaxies, des planètes qu'on n'a pas connues. Malgré toute la science immense de notre temps, avec
les appareils qui sont disponibles aujourd'hui, qui permettent aux gens de voir au-delà des limites imaginables. Mais nous ne serons jamais capables de dire la grandeur de Dieu au-delà de ce que notre Dieu est. Et c'est cela notre bénédiction, c'est cela notre richesse, c'est cela notre bonheur. Et lorsque Dieu est exalté, nos problèmes, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Psaume 6, deviennent petits. Par contre, l'absence d'une vie d'adoration aura l'effet contraire. Nos problèmes prennent des volumes menaçants, ils deviennent menaçants, ils nous troublent, ils nous détruisent. Et nous sommes plus que malheureux. C'est pourquoi les chants d'adoration sont souvent une description, n'est-ce pas, des attributs de Dieu. Comment Dieu est, sa toute-puissance, sa grandeur, sa force, et ainsi de suite. Quatrième effet ou bénéfice de l'adoration. Elle révèle des solutions inattendues. L'adoration, lorsque tu es en train d'adorer encore, eh bien cela révèle à la longue des solutions auxquelles tu n'as pas pensé. Rien que cette vérité, c'est le fondement d'un certain livre qui a été lu principalement au temps des réveils dans les milieux francophones, La puissance de la louange. Ce livre est composé par notre frère Merlin. Et ce livre dans lequel il développe 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 et suivant, principalement le verset 18. Et là, il montre ou il démontre combien la louange a une telle puissance pour résoudre les problèmes. Et il se servait de la louange justement et de l'adoration. Quand il était devant des problèmes qui ne se résolvaient pas, eh bien, il s'est mis à louer l'Éternel, à louer l'Éternel, à louer l'Éternel. Et il rend témoignage qu'au bout d'un certain temps, non seulement la puissance de Dieu était libérée pour résoudre le problème, mais il y avait une sorte d'inspiration, une sorte de révélation des solutions possibles, de la grâce disponible pour pouvoir résoudre le problème. En adorant Dieu, une solution à laquelle tu n'as pas pensé est dévoilée. Quand nous lisons dans les psaumes 73, le verset 16 et 17, la Bible dit « J'ai essayé de comprendre tout ce qui m'arrivait, mais c'était très difficile à réaliser jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. » Et le sanctuaire de Dieu, justement, c'est l'Église, c'est le temple pour Israël, c'est le lieu pour adorer Dieu, pour louer l'Éternel. C'est ça l'activité que nous allons découvrir. Et d'ailleurs, le texte que nous avons lu au départ dit quoi? Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu cherche de vrais adorateurs. Donc c'est cela, le travail qui est le nôtre. C'est un travail permanent, c'est un travail précieux. Dans les sanctuaires, c'est la présence de Dieu pour l'adorer et le remercier. Et cela produit, comme je l'ai dit, de l'inspiration, de la créativité. Parce que vous savez que les solutions qui viennent le plus souvent au travers de la créativité. Donc tu as plus d'idées. Tu étais en train de résoudre, je n'oublierai jamais quelque chose que j'ai vécu très simplement en famille. À cette époque, je fréquentais l'ISTA à l'électricité. Et alors, les études étaient un peu interrompues à cause de certaines situations compliquées qui se passaient là-bas au pays. C'était l'école même qui était fermée à ce moment-là. J'étais chez moi, chez mon grand frère. Et alors, comme vous savez, la ville de Kinshasa, il fait très chaud. Et il fait très très chaud et le frigo était en panne. Alors, chaque fois je regardais le frigo et puis
j'ai posé la question à ma belle-sœur. J'ai dit, mais ce frigo, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Bon, elle a utilisé une expression pour dire que c'est foutu. On ne doit plus rien attendre de ce frigo. Il y a même un technicien de la présidence qui est passé ici. Mon frère était conducteur là-bas, donc qui est passé ici pour essayer de le réparer. Il a passé des heures ici. C'est totalement impossible. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Et puis un jour, je ne sais pas comment le dire. Vous savez, quand tu es enfant de Dieu, il y a des idées qui viennent dans le cœur. Tu ne sais même pas elles viennent d'où. Et puis un jour, je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas... Pourquoi on ne peut pas réparer un frigo qui, à un moment donné, a fonctionné, maintenant ne fonctionne plus? Pourquoi on ne peut pas le réparer? Et puis, je suis allé, parce qu'on avait déjà débranché la prise, j'ai remis la prise. Ça ne fonctionnait pas effectivement. Et comme par hasard, je me suis baissé pour regarder en dessous. Et j'ai vu une petite fumée qui jaillissait d'un endroit où on avait mis de plastique pour essayer de raccommoder une coupure dans le fil électrique. J'ai débranché et je suis entré là. J'ai retiré le fil et je l'ai ouvert. Et qu'est-ce que j'ai découvert? C'était simplement une déconnexion. Le fil était déconnecté, là à l'intérieur, malgré qu'il y avait des bandes, mais c'était déconnecté et le courant ne pouvait pas passer. Donc j'ai remis les fils bien connectés et puis je les ai isolés pour empêcher, n'est-ce pas, le court-circuit. Et puis je les ai bien liés. Dès que j'ai terminé, j'ai branché. Et ça s'est mis à fonctionner. Quand ma belle-sœur a vu ça, elle a dit, hé, Papa Lekio, comment université? Papa Lekio, tu es devenu intelligent, tu es allé à l'université, tu dépasses même le technicien. Bon, au fait, il y a des moments où il y a des solutions qui nous viennent comme de nulle part. Comme de nulle part. Frère, je vous dis, quand nous marchons avec Dieu, il y a des possibilités inouïes qui sont favorables, n'est-ce pas, à ce que nous puissions avancer avec le Seigneur et qui nous aident à progresser avec notre Dieu. 5e bénéfice de l'adoration, c'est que l'adoration nous aide à nous rappeler les bienfaits de Dieu. L'adoration, c'est l'instant où notre mémoire est rafraîchie. Quand tu adores Dieu, ce qui a été oublié, ce que Dieu a fait pour toi et que tu as déjà oublié à cause des épreuves actuelles qui te terrassent, ça revient. C'est comme si Dieu te fait voyager dans le temps, n'est-ce pas? Le retour vers le futur. Il te fait voyager dans le temps et il te fait découvrir dans quelle situation tu te trouvais, dans quelles circonstances, par quelles circonstances tu es passé à une époque donnée et qu'est-ce que Dieu avait fait pour résoudre les problèmes. Vous vous souvenez un jour que les disciples marchaient avec le Seigneur Jésus. Ils étaient en marche, ils étaient en train de voyager et puis il y avait une discussion. Et le Seigneur a compris pourquoi les disciples étaient en train de discuter. Vous savez que les disciples de Jésus, souvent aujourd'hui, même dans l'église, ils parlent comme ça. Non. Même les disciples entourés de Jésus physique, je précise. Jésus physique, mais les disciples se chamaillent entre eux. Ils se sont mis à se chamailler. Et puis, Jésus se tourne pour résoudre le problème. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, mais on leur avait dit d'acheter le pain, ils n'ont pas acheté. Quand on était de l'autre côté, et qu'il n'y avait pas de pain, il n'y avait que 5 pains, et il n'y avait que 2 poissons. Est-ce que les 5000 hommes n'ont-ils pas mangé? Est-ce qu'il n'y avait pas de reste? Alors pourquoi vous inquiétez de ce qu'on n'a pas acheté du pain? Alors, ils avaient honte. Parce qu'au fait, le Seigneur a montré que c'était un problème de foi. Il y a des moments, bien aimés, où nous aurons un problème de foi. Et l'adoration nous aide justement à nous souvenir de ce que Dieu a fait hier. Comme Jésus qui rappelle à ses disciples que l'autre fois, quand nous n'avions pas de pain dans le lieu désert, il y avait eu une solution qui nous est venue d'un petit garçon. Eh bien, notre Dieu est encore capable de faire de grandes choses aujourd'hui. Il nous aide, et sa méthode, entre autres, c'est de nous aider pendant que nous adorons à nous rappeler ses bienfaits.
Alors que les problèmes actuels non résolus nous préoccupent, l'adoration affiche les solutions d'autrefois pour mettre l'équilibre entre hier et aujourd'hui. Pour mettre l'équilibre sur le fait que tout n'est pas que mauvais dans notre vie. Quand nous lisons dans le psaume 103, les versets 1 et 5, que dit ce texte que nous connaissons bien? Eh bien, c'est un passage dans lequel le psalmiste, c'est lui qui chante les psaumes, David, il est en train de parler à son âme. Il est en train d'éduquer son âme. Bien-aimés, vous savez, nous avons, pour plusieurs d'entre nous, nous avons des enfants. Et nous les éduquons. Nous leur demandons de s'asseoir. Et nous leur parlons, nous leur parlons, nous leur parlons. Eh bien, la Bible nous révèle que parmi nos enfants, eh bien, l'un des enfants, c'est nous-mêmes, notre âme. Et qu'il faut lui parler. Mon âme, bénis l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais depuis le matin? Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, malgré les circonstances qui semblent ne pas se soumettre, n'est-ce pas, à la réalité que Dieu m'exige. Psaume 103, le verset 1 à 5. Donc, nous avons la responsabilité, grâce à l'adoration, d'exhorter nos âmes. D'exhorter nos âmes. Nous n'avons pas besoin, c'est pourquoi je le crois de tout cœur, que nous n'avons pas besoin de nous juger les uns les autres par rapport à nos âmes. Dieu a établi chacun de nous sur sa propre âme. C'est à chacun de nous de soumettre, d'enseigner son âme, à chanter, à louer Dieu, à se soumettre à Dieu. Nous sommes les professeurs de nous-mêmes. Nous sommes les professeurs de nos âmes. Nous devons les éduquer, nous devons les guider et nous devons les aider à avancer avec le Seigneur. La vie sur terre, bien-aimés, jamais tout sera rose, ni tout sera noir. C'est toujours les deux. Et même parfois, quand le noir semble plus abondant, Dieu nous surprend toujours par des lueurs d'espoir, par des lueurs de grâce, comme au fait de surprises. Des surprises, tout ça, on est comme vaincu, on est au plus bas, mais tout à coup, quelque chose d'autre. On dit, oh Seigneur, merci. Tu as eu peut-être 4 heures, 5 heures d'angoisse, mais il y aura 10 minutes où le Seigneur te manifeste sa bonté et cela suffit pour balayer les 4 heures et tu entres dans l'adoration pour pouvoir te protéger et protéger ton âme et dire à ton âme, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Et le travail de l'adoration, justement, c'est de ramener l'équilibre là où tout n'est ni rose, tout n'est ni noir, parce qu'il n'y aura pas aussi longtemps, notez, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, mes frères et sœurs, il n'y aura pas, vous savez, parfois nous rêvons tous. Nous rêvons tous d'une vie agréable, où les problèmes sont résolus. Avant même d'avoir pensé, avant même que les problèmes arrivent, la solution est déjà là, et tout est arrangé. Gloire à Dieu. Une petite douleur, un petit cachet, puis tout est calme. Et les problèmes, une facture, oh, c'est déjà payé, et ainsi de suite. Nous croyons que nous aurons de telles vies. C'est faux. Même si nous avons du succès dans n'importe quel domaine. Dans les domaines relationnels, tout est maîtrisé. Dans les domaines financiers, mbongoezawana. Quelles que soient les circonstances, mes frères, on n'aura jamais tout est rose. Jamais. Aussi longtemps que le temps de l'éternité n'est pas encore inauguré. Il y aura encore des épreuves. Vous aurez, dit Jésus, des tribulations dans le monde. Et prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est de cette manière-là, bien-aimés, qu'on va marcher avec le Sauveur. Mais sans adoration, on perd notre identité. Les promesses de Dieu ne nous parlent plus. Alors, au lieu que Dieu te révèle qui tu es, tu commences à laisser les gens te définir. Tu commences à laisser les gens parler de toi. Et quand ils parlent de toi, c'est comme si c'est vraiment le roi des rois qui a parlé. Tu peux même passer toute une nuit à ne pas dormir. Pourquoi? Parce que quelqu'un a laissé un mauvais message dans ton téléphone. Et tu es malheureux. Tu commences à laisser les gens te définir. Alors que notre définition doit venir plutôt de Dieu. Doit venir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qu'est-ce que Dieu dit de nous sur le plan identitaire? Eh bien, notre Dieu, pour qui nous sommes ses enfants, dit de toi, de moi, de chacun de nous, écoutez bien, que tu es aimable, que tu es pardonnable depuis que tu es venu à lui, qu'il te garde, il te protège, que tu es utile, que tu es valable, et on peut prolonger la liste
pour dire tout ce que Dieu a en réserve pour chacun de nous. C'est cela, ce que Dieu a, n'est-ce pas, en réserve pour nous. Dieu nous veut du bien. Oui, Dieu nous veut du bien. Il pense à nous. Il s'occupe de nous. D'où la nécessité de l'adorer, 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 afin, n'est-ce pas, que Dieu nous dévoile des solutions pour nos problèmes. 6e bénéfice, l'avant-dernier, de l'adoration. L'adoration attire, notez, la protection de Dieu dans nos vies. L'adoration attire la protection de Dieu. Je crois que vous vous souvenez de beaucoup de récits dans la Bible où on voit que pendant que le peuple est en train de louer, il y a des choses qui se passent. L'adoration attire, n'est-ce pas, la protection divine sur notre vie. Si tu te sens, par exemple, attaqué, il y a des moments, et même au moment où je parle, l'Esprit de Dieu m'avait prévenu ce matin qu'il y a des frères, qu'il y a des sœurs qui se sentent attaqués, qui sont dans des situations difficiles, qui passent par des épreuves terribles. Ils se sentent attaqués. Ils sont dans le combat spirituel, dans le domaine de la santé, dans le domaine des finances qui sont bloquées. Leur réputation est attaquée. Leur mariage est attaqué. Leurs projets sont troublés et perturbés. Même leur vision est en échec. Quand tu passes par des situations de ce genre, en sorte que vous vous sentez comme en prison et que vous avez besoin du secours de l'Éternel, alors, premièrement, adore ton Dieu en avance. Adore ton Dieu en avance. Notez, si j'adore Dieu après qu'il m'a secouru, ça s'appelle l'action de grâce, c'est-à-dire dire merci. C'est comme quelqu'un qui vient, il te donne du pain et tu lui dis merci. Quand Dieu t'a déjà secouru, tout ce que tu pourrais faire, c'est dire merci. Même si tu te jettes par terre, tu sautes, tu chantes des louanges pendant 5 jours, ça s'appelle merci pour ce que Dieu a fait pour toi. Mais, si tu adores Dieu avant qu'il ne t'ait exaucé, ça s'appelle la foi en action. La foi en action. Et vous savez que c'est par la foi que nous attirons la main puissante de Dieu. C'est par la foi que Dieu nous donne des victoires. C'est par la foi que Dieu vient à notre secours. C'est par la foi que nous attirons la main puissante de Dieu sur nos affaires. C'est par la foi. Donc, adore Dieu sur les situations pour lesquelles tu n'as pas de solution. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique, mes frères et sœurs? C'est que tu es effectivement devant une situation catastrophique, mais à la place de te lamenter, tu dis, Seigneur, je te connais, je sais de quoi tu es capable. Je sais que ce problème-là aura sa solution en toi. Tu te mets à l'adorer, à l'adorer, à l'adorer, jusqu'à ce que tu sois fatigué au point de dormir. Et je vous dis la vérité, quand tu te réveilleras, tu seras surpris. Des solutions qui vont commencer à monter, des solutions qui sont commencées à monter, et même des surprises de Dieu. Bien aimé, les surprises de Dieu existent. Les surprises de Dieu existent. Et il est tellement capable de nous surprendre au-delà de toute imagination, parce que notre Dieu est vivant et notre Dieu est agissant. En outre, dans 2 Chroniques, chapitre 20, nous voyons là une autre image, n'est-ce pas, de la protection de Dieu. Nous voyons l'image de la protection de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 20. Trois nations ont fait une ligue militaire pour venir frapper Israël. En fait, Juda, plus précisément, du temps du roi Josaphat. Vous savez qu'à une époque donnée, il y avait une division, une sorte de schisme là-bas en Israël. Donc il y avait le territoire d'Israël qui prenait plus de tribus, et puis les Juda. Alors c'est Juda qui était attaqué dans cette affaire. Juda est attaqué par 3 nations puissantes sur le plan militaire. Et Dieu envoie un prophète pour dire à
à Juda, comment, ou à Josaphat, comment ils vont remporter la victoire. Dieu a dit, tu organises, tu réorganises les groupes de louanges. Tu vas très bien les habiller. Quand ils sont bien habillés et bien instrumentalisés, équipés en instruments, je veux dire, eh bien, mettez-les devant l'armée. Même pas le mettre derrière l'armée, mais mettez-les devant l'armée et qu'ils chantent, qu'ils louent, qu'ils les adorent, qu'ils me glorifient. Vous connaissez la suite. Dieu, dit la Bible, a placé une sorte d'embuscade sur les trois armées. Mais quelle embuscade? Au fait, alors qu'ils regardaient vers l'ennemi, et puis tout à coup, leur esprit était pris, au fait, une sorte de folie. S'est emparé de tous les soldats des trois armées. Ils se sont retournés les épées les uns contre les autres. Donc, c'était même synchronisé. Moi, j'enfonce l'épée en toi, toi, au même instant, tu enfonces l'épée en moi, et nous deux, nous tombons, nous mourrons. Et cela s'est répété chez tous les soldats. Au bout de quelques temps seulement, il n'y avait plus que des cadavres. Avant que Juda n'ait coupé les premiers soldats. Tous étaient morts. Dieu a fait la guerre à la place du peuple. L'adorateur emmène Dieu sur le terrain de ses combats. Et Dieu se met à se battre pour toi. Dieu frappe en ta faveur. Dieu combat tes ennemis. Mon frère, si c'est Dieu qui combat pour toi, maintenant dis-moi, d'où viendra le soldat qui va lui résister? Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce qu'on peut dire ça? Les Égyptiens en bonne santé, montés sur des chevaux et des chars, en train de venir pour combattre. Et vous ne les verrez plus jamais. Alors qu'il y a la mer rouge devant vous. Que s'est-il passé? L'Éternel a pris la relève. Mon frère, ma sœur, tu as Dieu, n'est-ce pas, dans ta vie? Eh bien, laisse-le faire. J'allais presque dire en langage humain, tu as Dieu, utilise Dieu. Utilise Dieu en l'adorant, tout simplement. Adore-le, adore-le, adore-le. Et tu verras ce que lui fera. Le dernier bienfait que j'ai noté pour notre enseignement d'aujourd'hui, c'est que l'adoration brise les chaînes et ouvre les portes. Pour cela, je vous propose une lecture. Dans Actes chapitre 16, que dit la Bible? Dans Actes chapitre 16, les versets 25 et 26, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, ça c'est le verset 26, tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien, c'est-à-dire les chaînes, et le lien de tous les prisonniers furent rompus. D'où venaient ces effets de l'adoration de deux hommes dans une prison, eux-mêmes enchaînés? Vous savez, ils avaient beaucoup à faire. Ils avaient plus à faire que de chanter des louanges. Ils avaient plutôt à cet ordre de douleur de leurs chaînes. Les chaînes n'étaient pas si lisses à cette époque que nous en avons aujourd'hui, où la métallurgie est développée. Aujourd'hui, les chaînes sont tellement lisses que tu peux même dormir avec une chaîne sans que ça te dérange. Mais pas les chaînes de cette époque-là, qui étaient grotesques, et bizarres, et lourdes. Ils étaient enchaînés. Mais au lieu de regarder leurs chaînes, ils ont regardé leur Dieu. Mon frère, ma sœur, il y a peut-être des chaînes dans ta vie.
Eh bien, le conseil de Dieu pour toi aujourd'hui, ne regarde plus ça. Regarde à ton Dieu par l'adoration. Adore ton Dieu, adore-le, 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 adore-le. Au fait, un miracle se produit, les portes s'ouvrent, les verrous s'ouvrent, ce qui est une image qui arrive aux vrais adorateurs. Quand tu te mets à adorer, tu brises les chaînes de ta vie, quelle que soit la nature de ces chaînes. Vous savez, j'ai découvert que les jeunes chrétiens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore grandi, ceux qui n'ont pas encore la maturité spirituelle, chaque fois qu'ils ont un problème, ils s'enferment. Ils s'enferment sur eux-mêmes et ils s'éloignent de l'assemblée, attendant que les problèmes soient résolus, alors ils reviendront. Donc, ils font tout le contraire de ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est que tu montes à l'Éternel. Rappelons-nous un roi de la Bible, toujours d'Israël. Un roi méchant, ennemi, a envoyé un émissaire. Vous savez, quand on veut t'humilier, on parle devant les gens qui t'aiment. On t'injurie devant les gens qui t'aiment. Pour t'humilier bien, bien, bien. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Un porteur de message d'un roi est venu et il s'est mis à la place publique. Et il s'est mis à lire la lettre adressée au roi. Alors c'était rempli d'injures, rempli d'humiliation. Et le peuple du roi d'Israël regardait et écoutait ce que le roi ennemi a envoyé comme message. Ils ont écouté, ils ont écouté, ils ont écouté, ils ont écouté. Quand il a fini d'injurier, tête haute, parce qu'il était sûr de son roi qui était plus puissant et une armée plus puissante, et il est descendu et il est allé au palais royal. Il a dit, voilà la lettre que je viens de lire devant ton peuple. Alors, prenez ta lettre. Que dit la Bible? La Bible dit que lorsque Esdras, ce roi, a pris la lettre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à la maison de l'Éternel. Alors que beaucoup d'enfants de Dieu, quand eux ont pris la lettre des problèmes, ils sortent de la maison de l'Éternel pour aller se cacher dans leur maison. Mais non! Le roi a pris la lettre d'injure, la lettre problématique, la lettre des injures et des problèmes. Il est monté à la maison de l'Éternel. Et là, devant l'Éternel, c'est-à-dire en adorant, il a lu la lettre. Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit dans le texte que, au fait, il a dit, ce n'est même pas à moi que cette lettre s'adresse. Ce n'est pas moi qui suis injurié dans cette lettre. C'est toi qui es injurié. C'est toi qui es humilié. C'est toi. Et vous comprenez pourquoi Dieu n'a pas tardé de le secourir. Et il a donné la victoire à son serviteur. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est grand. Avant d'arriver à la fin de ce partage, je voulais prendre, je dirais, quelques minutes pour juste mentionner quelques petits éléments. J'aurais pu commencer par là, mais j'ai voulu terminer par là pour que ça reste assez frais dans notre esprit. C'est-à-dire que nous puissions, comme on dit, découvrir quelles sont les dimensions. Vous savez, mes notes parfois s'égarent un peu, mais c'est pas grave. Alors, j'ai voulu mettre un peu quelques indices concernant l'adoration pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous ferons. Et puis après, je terminerai par donner 2 petits devoirs. D'abord, l'adoration, c'est quoi? C'est un comportement de respect devant Dieu, une révérence, afficher devant Dieu une grande admiration de sa personne et mêlée à un amour qui nous pousse à nous donner totalement à lui, avec gratitude. Au fait, tu es comblé. Quand tu adores Dieu, tu es comblé. Pas de problème, ça va. Je suis heureux devant toi, mon Dieu. Donc, c'est un respect inimaginable que tu affiches à Dieu. Il y a des illustrations dans la Bible de cela. Comme par exemple, pour prendre, ne pas aller loin. Il n'y a pas longtemps, nous avons fêté Noël. Les mages venus d'Orient. La Bible dit qu'ils ont adoré les petits enfants. Et que dit la Bible? La Bible dit qu'ils ont posé 2 actes.
ils se sont prosternés devant le petit enfant. Il faut le faire. Non, ces gens-là avaient la foi. Vous savez, chaque fois, moi, quand je vois des grands, mais qui sont en train d'adorer un bébé qui est totalement innocent. Non pas, ils sont en train de dire, ah, il est mignon. Non, non, non. Ils l'adorent parce qu'ils savent que ce bébé n'est pas un bébé comme les autres. C'est Dieu lui-même qui est venu jusqu'à nous. Et il adore. Et deuxième acte, ils ont donné de leur trésor à ce Dieu qui est digne de louange. Et puis il y a d'autres textes, n'est-ce pas, remplis des éloges à Dieu, comme Psaume 102, les versets 26 à 29. Les cieux sont ouvrage de tes mains. Les cieux sont ouvrage de tes mains. Alors, l'adoration, c'est beaucoup plus l'attitude qui peut se traduire dans la prière, parfois même dans des chants, mais tandis que la louange, elle, c'est une proclamation. Il y a des moments où on proclame à Dieu, parfois on proclame aux hommes de Dieu, et ainsi de suite. C'est plus exaltant, tandis que l'adoration, c'est beaucoup plus la personne, n'est-ce pas, l'adorateur qui entre dans la présence de Dieu, qui se livre à Dieu. Je termine donc par, n'est-ce pas, le devoir, les deux devoirs par lesquels je voulais terminer avant que nous ne puissions adorer notre Dieu. Premier devoir, faire de l'adoration ta seule réaction dans tout ce qui t'arrive. Je suis sûr que vous comprenez. Faites de l'adoration votre seule réaction à tout ce qui vous arrive. Quand un problème se pose, adore. Et c'est la meilleure manière de le déposer aux pieds de Dieu. De le transférer à Dieu. Adore. Et deuxième devoir, à chaque rassemblement des saints, c'est une occasion à rêver pour recharger ta vie d'adoration, ta vie d'adorateur, ta vie d'adoratrice. Quand nous venons, je l'avais dit dans ce partage, qu'au fait, quand on adore en assemblée, notre adoration a plus de puissance. Il y a même d'autres langages qui ont été utilisés dans les milieux des charismatiques, qu'il y a ce qu'on appelle l'onction royale. Que lorsque nous adorons en assemblée, l'onction royale est libérée. Pourquoi on l'appelle l'onction royale? Parce qu'elle est au-dessus de toute onction qu'un homme ou une femme peut posséder, quels que soient les grands dons qu'il a reçus de Dieu. Quand nous sommes rassemblés, c'est pourquoi il y a des choses qui se passent lorsqu'on est 2 ou 3 assemblés au nom du Seigneur. Il y a beaucoup de choses, de grandes choses qui se passent. Mon frère, ma soeur, tu es adorateur. Si tu es venu au Sauveur, il t'a sauvé pour faire de toi un adorateur. C'est ce qu'il attend. C'est le plus grand affermissement. Quand tu es affermi, tu adores. Tu vis dans sa présence. Au fait, ta manière de chanter change radicalement et définitivement. Tu ne pourrais plus jamais. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'utiliser des outils d'adoration. Comme par exemple, quand nous sommes en assemblée, on fait en sorte que le texte du chant soit projeté. Et que tu peux suivre. Au début, c'est vrai que c'est difficile parce que tu n'es peut-être pas habitué à chanter les cantiques. Mais quand tu n'es pas encore habitué à chanter les cantiques, au moins tu peux utiliser ton corps, ton âme et ton esprit à adorer ton Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est dommage que tu n'as pas jusque-là été un vrai adorateur. Donc Dieu ne te cherche pas. La Bible dit que Dieu recherche de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Vérité, c'est la vérité d'être là, la vérité de voir Dieu, la vérité de te livrer à Dieu, la vérité de te soumettre à son autorité.
Nous allons prier. Nous allons prier et je veux simplement t'exhorter. Même pas te demander, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui te demande. Mais moi, je t'exhorte. Adore ton Dieu maintenant. Prends l'engagement de devenir un adorateur, de devenir une adoratrice. Oh, ce n'est qu'à ton avantage. Hein? Nous avons vu les bénéfices. C'est pourquoi j'ai pu orienter, par la grâce de Dieu, l'enseignement vers les bénéfices, pour que nous puissions comprendre que devenir un adorateur, c'est pratiquement une question de vie ou de mort. Adore ton Dieu. Monte, il t'attend. Il te veut. Il t'a attendu depuis longtemps que ce qui se passe maintenant dans ton cœur ait lieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Parle à ton Dieu avec passion, avec liberté, avec sincérité, avec honnêteté, en toute liberté, en toute honnêteté, avec foi, confiance totale. Dieu veut t'écouter. Ton Dieu veut t'écouter. Oh Père 3 fois saint, quelle richesse de te connaître, de nous savoir en relation avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quel est notre bonheur? Oh, il est grand, il est immense, papa. C'est un avantage incalculable que de te connaître, de vivre avec toi, d'avancer avec toi, de nous livrer à toi, de te servir, de te célébrer, de te louer. Papa, le cœur, les âmes, les pensées, l'intelligence, tout notre être ont besoin de toi. Papa, nous nous livrons à toi sans réserve, car c'est de toi que proviendront les secours dont nous avons besoin dans n'importe quel domaine. Papa, l'amélioration de notre vécu quotidien que nous attendons ne viendra ni de l'Est ni de l'Ouest. À l'Est, il n'y a que des hommes. À l'Ouest, il n'y a que des hommes qui peuvent ou ne pas être fidèles, qui peuvent ou ne pas être gentils avec nous. Mais toi, Dieu Tout-Puissant, qui est assis sur ton trône, tu es le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, à qui tout est soumis. Tu règnes au siècle des siècles. Tu es le grand roi. Tu es le Dieu fort, le Dieu tout-puissant. Tu contrôles les temps et les circonstances des hommes. Même les nations dépendent de toi. Les continents de ce monde, la terre entière, te sont soumis, papa. Tu règnes au siècle des siècles. Tu es le grand roi. Tu ne perds pas une plume de ta puissance. Tu ne perds pas une plume de ta souveraineté. Tu règnes au siècle des siècles. Et de surcroît, tu es mon Dieu. Tu es notre Dieu, qui a tout fait pour nous sauver. Et tu nous as fait entrer dans ton royaume. Nous sommes devenus fils et fils du grand roi qui a créé les cieux et la terre. Quel bonheur, quelle grâce, quelle richesse. Ô roi des cieux et de la terre, nous sommes comblés, nous sommes heureux, nous sommes heureux, papa. Et merci d'être notre Dieu, de nous avoir acceptés dans ta présence. Viens avec nous, papa. Un séjour sans toi, c'est une misère. Nous te voulons au quotidien, nous te voulons chaque minute, nous te voulons dans nos paroles. Nous te voulons dans nos pensées, nous te voulons dans nos cœurs, nous te voulons en toutes circonstances. Oh Dieu saint, oh Dieu grand, oh Dieu glorieux, oh Dieu fort, oh Dieu puissant, tout puissant, tu es bon pour nous. Merci d'être notre sauveur, merci d'être notre libérateur. Oh que les chaînes tombent, oh que les chaînes soient brisées. Oh, que les chaînes soient brisées maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, 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 et que les portes réputées fermées s'ouvrent, s'ouvrent, s'ouvrent,
S'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh notre Dieu qui est comme toi. Tu es merveilleux. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Regarde tes fils. Regarde tes filles. Regarde leurs problèmes. Regarde ce qui les bloque. Regarde ce qui leur manque. Regarde ce qu'il faut. Regarde, Seigneur notre Dieu. Et étends ta main, que tout change. Que tout change. Que tout change. En moins de 24 heures, que tout change. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Gloire et louange à toi notre Dieu. Honneur à toi notre roi. Nous chanterons des cantiques à ton honneur. Nous vivrons pour toi. Nous te célébrerons jour après jour. Louange et gloire à toi notre Dieu. Nous sommes un peuple heureux, car nous t'avons connu. Nous sommes un peuple heureux, car nous t'avons comme Dieu. Nous sommes un peuple heureux, parce que tu es avec nous. Nous sommes un peuple heureux, parce que ta parole habite dans nos cœurs. Nous sommes un peuple heureux, parce que ton esprit est en nous. Nous sommes un peuple heureux, parce que nous avons le Dieu tout-puissant, qui peut tout, maintenant. Car tout est possible à notre roi. Règne à jamais sur ton peuple. Règne à jamais sur notre monde pendant notre génération. Règne à jamais sur tous ceux qui t'appartiennent et qui te célèbrent partout où ils se trouvent. Et que toute la gloire monte à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je dis Amen.